Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo par rapport aux flammes jumelles. Je vous fais un petit récap parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en ce qui concerne les flammes jumelles, donc sur le parcours que je vis, que je vous partage. Et pour le moment, même si en ce 4 octobre 2021, je n'ai toujours pas la confirmation de mon Juju sur ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de moi. Eh bien, je partage, évidemment, je continue de vous informer sur ce qui se passe pour moi dans ma vie, dans ma relation. Enfin, il n'y a pas de relation d'ailleurs, mais voilà, ce qui se passe, qui change, comment ça travaille pour moi. Donc, récapitulatif. Je vous partagerai cette vidéo uniquement quand cette personne m'aura confirmé sa reliance à moi. Et pour rappel, il y a 2 ans, j'ai rencontré donc Roméo, je vais l'appeler ainsi, et j'ai pas perçu immédiatement que c'était une relation de flamme jumelle. Par contre, le même week-end, en fait, j'ai rencontré une personne que j'avais pas revue depuis 8 ans et avec qui j'avais une grosse connexion de cœur à cœur. Et je me suis dit, merde, ça y est, je suis dans une relation de flamme jumelle. Donc, avant de faire cette rencontre, j'étais en séparation, je travaillais énormément sur les relations de couple et je m'étais dit que je voulais vraiment avoir une belle relation de couple pour le prochain que je rencontrerai et que j'aimerais voilà que on se prenne pas la tête, que ce soit fluide, qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, etc. Et j'étais tombée sur les relations de sexualité sacrée, flammes jumelles, etc. Et j'étais beaucoup entourée à ce moment-là également, alors de personnes qui accompagnaient justement sur ce chemin-là. Donc de thérapeutes qui connaissaient bien le sujet visiblement et qui vivaient également cette expérience. Donc bref, moi sur le moment, ça me parlait pas plus que ça. Je me suis dit tiens, un nouveau truc à expérimenter, à connaître, à fouiller un petit peu. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, un petit peu comme les enfants indigo, cristal, les galactiques ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a toujours un nouveau truc qui sort. Ouh, c'est génial, on se pose plein de questions, donc on fouille. Et bah voilà, quand j'ai ressenti cette connexion de cœur à cœur, alors j'ai beaucoup de mal à ressentir les choses au niveau de mon corps énergétiquement, mais là c'était tellement fort que vraiment je sentais comme un espèce de point qui était là, qui était comme un tube là, qui était relié à l'autre. Et je me suis dit, bon bah ça y est, c'est une relation de flamme jumelle. Et en fait, non, pas du tout. Cette personne venait ouvrir mon chakra cœur justement pour que je puisse laisser entrer Roméo. Et comme cette personne, donc Roméo, était en couple, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Quelques mois après, on s'est retrouvés ensemble sur un atelier. Et donc, comme il y a eu un échange, j'ai cru que ça matchait, en fait ça n'a pas matché. Je me suis dit ok, d'accord, c'est marrant parce que je vois son nom, son prénom apparaître partout. Je vois le double F sur toutes les plaques d'immatriculation. On est d'accord, ça vous l'a tous fait, le FJ. Il y avait également double F et puis les lettres de sa plaque d'immatriculation. Donc c'est un peu comme les femmes enceintes. Les femmes enceintes, vous apprenez une grossesse. Vous voyez des femmes enceintes partout et vous vous dites tiens c'est l'année des femmes enceintes. Donc là c'est pareil, je me disais ah, tiens c'est l'année des flammes jumelles quoi. C'est pouf pouf pouf, ça sort de partout, il y en a de tous les côtés. Puisque du coup je rencontrais beaucoup de couples qui étaient sur ce parcours. Et je me suis dit bon bah voilà quoi, on plonge dedans, il y a un truc qui se fait. Et finalement cette personne a été en couple, donc Roméo était en couple. Moi j'ai retravaillé avec mon ex, donc on ne s'est pas remis en couple, mais on a été à un certain moment donc dans la reliance pour travailler, apaiser certaines choses au niveau de la communication. Et c'est vraiment à ce moment-là en fait que l'autre, donc Roméo, est venu plusieurs fois taper à ma porte énergétiquement, puisque j'avais tout le temps l'impression en fait qu'on était deux. Que dans mes rêves, il venait, il y avait des messages, je faisais même des soins, donc c'était assez particulier. Et donc là, je me suis vraiment dit, ok, donc ma flamme jumelle, c'est lui.
J'ai eu ensuite différentes confirmations de thérapeutes, puisqu'à chaque fois je me posais la question, est-ce que ce serait mon ex? Est-ce que ce serait la personne que j'ai rencontrée? Est-ce que ce serait Roméo? Est-ce que c'est une personne à venir? Et à chaque fois la confirmation tombait sur Roméo. Donc oui, on peut être chiant aussi, être un petit peu tatillon. C'est vrai que je me disais peut-être que moi, le fait que je pense que ce soit Roméo, bah, du coup on me confirme que c'est Roméo par télépathie. Donc ça à vérifier évidemment quand il m'aura donné une confirmation de cette connexion en me communiquant, lui, donc Roméo, que effectivement il ressent bien certaines choses. Donc si je vous partage la vidéo, c'est qu'il me l'a confirmé. Ça ne veut pas dire qu'on est ensemble, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose, ça veut juste dire qu'il m'a confirmé que lui aussi avait des ressentis par rapport à moi, des connexions. Je ne vous parle pas d'une relation sentimentale, je vous parle vraiment d'une espèce de connexion. Quand je dis sentimentale, je me comprends parce qu'en fait, quelque part, moi, j'aime une personne que je ne connais pas, peu importe qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est. Je sais que je l'aime, pouf, je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'aime, voilà, je sais que j'aime cette personne. Donc, tant que lui ne m'a pas confirmé cette reliance et cette même connexion, je ne vous partage pas les vidéos, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, par contre, moi, comme j'avais déjà commencé à travailler énormément de points, j'avais déjà tout perdu lorsque j'ai rencontré cette personne, pour moi, il n'y a pas de nouveauté, en fait. La nuit noire de l'âme, ok. Grosse dépression, ok. Parce que j'avais déjà perdu maison, chéri, travail. Et que ça faisait déjà un moment que ça durait. Et quand je l'ai rencontré, il n'y a pas eu plus ou moins de dégâts en fait. Hormis le fait que je puisse la voir ou que des fois je pète des plombs parce qu'il y a des scénarios qui me viennent et que j'évacue des choses que je transmute. Là encore, je n'ai pas de confirmation de ce qui se passe, vu que je n'ai pas d'échange avec Roméo, je ne peux pas vous confirmer que je pète un câble ou j'enterre quelqu'un parce que lui arrive la même chose. Voilà, je ne sais pas si vous captez bien ce que je vous dis, mais en gros, toutes les choses que moi je peux travailler, ressortir, apaiser ou transmuter, j'ai pas de confirmation que pour lui aussi, il y a un nettoyage qui se fait et qui vit certaines choses. Par contre, en ce qui concerne le travail, là actuellement, c'est très rigolo parce que ça fait, on va dire, depuis voilà, 2015 que j'ai quitté mon emploi, 2017 où je me suis mis entrepreneur, 2018 où j'ai intégré une association mais ça n'a pas du tout marché pour moi. Pour mon objectif professionnel, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc 2019, j'ai déménagé, je me suis retrouvée un appartement. 2020, j'ai retrouvé un petit travail, mais je n'étais pas épanouie du tout, je n'étais pas à ma place. Et donc là, 2021, au RSA, et même si j'ai des informations sur ce que je dois mettre en place, je sais comment je vais fonctionner par rapport à mes soins, par rapport à mes accompagnements. Je me vois vraiment comme quelqu'un de nomade, même si, alors, quand je dis je me vois vraiment comme quelqu'un de nomade, ça c'est la vision de mon âme, on va dire ça comme ça. Avec un camion qui part dans différentes villes, d'accord? Moi, Angélique Martin, maman de 2 enfants, je ne me vois pas du tout en tant que nomade partir une semaine sur 2 ou embarquer mes enfants avec moi. Donc j'ai pas encore trouvé le compromis de comment ça va se passer. J'aimerais avoir un petit pied-à-terre évidemment, une petite maisonnette sans... pour autant que ce soit une maison de 100 mètres carrés, mais voilà, avoir une petite maisonnette avec une petite cour et qu'effectivement j'ai mon chez moi et que je puisse avec un camping-car ou une caravane partir sur différents points, différents sites dans toute la France pour pouvoir effectuer des stages. Je préfère les stages en présentiel plutôt qu'à distance. Même si on peut toucher plus de monde à distance, voilà, j'aime bien qu'il y ait un échange et être sûr et certain que les personnes, lorsqu'elles repartent de l'atelier qu'on a fait, elles sont bien remises dans leurs énergies en fait. Qu'elles ne sont pas en décalage, qu'elles partent pas, qu'il n'y ait pas des fuites en fait quelque part parce que
c'est mon sentiment, c'est ma vision, c'est ma vérité, on est bien d'accord, mais pour moi, à distance, ça vous permet évidemment d'être autonome, de faire à votre rythme, mais ça ne permet pas à la personne d'avoir un œil sur vous pour pouvoir vous guider. Même si vous pouvez poser des questions quand vous le souhaitez, pour moi, il n'y a pas la connexion et le ressenti comme en présentiel où il y a cette énergie de groupe, mais après, il y a chacun dans son individualité. Et que je puisse vous répondre, voilà, et être sûr et certain que lorsque vous repartez chargé différemment, déchargé de ce que vous n'avez plus besoin, mais serein pour entreprendre un nouveau projet, une nouvelle activité et aller vers votre autonomie. Pour moi, c'est vraiment important que les personnes qui viennent me voir ne soient pas dans une dépendance. Voilà, qu'elles comprennent en fait qu'elles ont toutes les capacités de pouvoir se prendre en main et les outils nécessaires pour pouvoir agir seules. Toujours avec un échange, on est d'accord, mais sans dépendance. Voilà, on est dans la co-création, on est tous ensemble pour co-créer. On n'est pas dans le thérapeute m'apporte ce dont j'ai besoin. Je travaille avec le thérapeute pour trouver mes forces. Et donc voilà, juste pour vous dire qu'en fait là les choses sont en train de changer puisque j'ai fait un super atelier de réseau qui m'a permis justement de rencontrer d'autres thérapeutes, de voir que certaines personnes sortent justement de cette grosse galère professionnelle et qui, ça y est, montent leur projet. Et je sens moi qu'effectivement il y a des choses qui se déverrouillent et que je suis en train de mettre en place mon mode de fonctionnement et que je regarde plus en arrière à me dire ah ouais mais bon c'est quand même mieux d'avoir un travail alimentaire, une stabilité. Non, je sais que je peux plus aller vers ça. Regardez la neuvaine, vous allez comprendre de quoi je veux parler. C'est difficile de devoir se séparer de ce monde sécuritaire, mais c'est indispensable pour moi d'aller vers ce monde libre qui me correspond beaucoup plus. Donc qui me crée des instabilités évidemment, mais dans lequel je me reconnais mieux et je me sens beaucoup mieux, tout simplement. Sans avoir à me justifier auprès des personnes qui me diront c'est un peu dangereux. Tout ça pour vous dire que j'ai discuté avec une jeune femme, c'était très intéressant parce qu'en 1 an et demi, on s'est croisés, c'est la 3e fois qu'on se rencontre sur un atelier où habituellement on n'a pas eu l'habitude de beaucoup échanger. Et là, on s'est vraiment retrouvés et il y a vraiment une espèce d'effet miroir entre elle et moi sur ce qu'elle vit, ce qu'elle met en place et par quoi elle est passée. Donc ça me fait très très plaisir parce que lorsque je l'ai eu au téléphone, donc là on va se revoir et je pourrais vous en dire plus après sur l'évolution de... D'ailleurs c'est peut-être la vidéo que vous allez voir bien avant celle-ci puisque celle-ci s'adresse particulièrement aux flammes jumelles. Mais... en ce qui concerne cette personne, elle m'a fait remarquer qu'en fait, elle n'arrivait pas à trouver mes vidéos, les autres vidéos. Je lui ai envoyé une vidéo de moi parce qu'elle ne me reconnaissait pas. Et je lui dis, bah avant j'avais les cheveux longs, ondulés, donc c'est peut-être pour ça qu'en fait tu m'as pas reconnue. Et elle me dit, non, je suis pourtant très physionomiste et ça m'étonne en fait de ne pas te remettre. Donc je lui ai envoyé une vidéo de moi de présentation et elle me dit, effectivement, je te remets parfaitement. Et elle me dit, par contre, c'est marrant parce que j'arrive pas à trouver tes autres vidéos. Donc je dis, bah oui, voilà, j'ai encore ce problème d'invisibilité, d'être cachée, etc., pas mise dans la lumière. Donc je dis, j'ai encore un truc à bosser, je sais pas c'est quoi, mais j'aimerais bien que ça se déverrouille enfin depuis ces 2 ans où je travaille là-dessus. Entre l'ancrage et puis la légitimité et la visibilité. Tout thérapeute qui n'arrive pas à vivre de son activité comprendra parfaitement de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Mais bref, elle me dit, c'est marrant parce que pourtant, à chaque fois que je parle de toi à un thérapeute, elle me dit, j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Je dis, ah bon? Donc je suis très surprise en fait de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Alors même si j'ai une team de thérapeutes, je trouve ça assez marrant que on vienne lui parler de moi et que il y ait tant de personnes que ça finalement que je me rends compte, alors attendez, je reprends, je me rends compte
que j'ai réussi à créer une grosse team de thérapeutes où je mets souvent les gens en lien. Quand quelqu'un a un blocage spécifique, je lui dis bah tiens, va voir telle personne, va voir telle personne, puisque je fonctionne comme ça où j'envoie les gens à droite à gauche. Personnellement, même si je travaille avec les bols tibétains, même si je fais de la sophro, même si je fais des soins énergétiques, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas accompagner, donc je dirige facilement les personnes. Donc oui, effectivement, j'ai fait pas mal de soins individuels, j'ai fait pas mal de soins collectifs, j'ai fait pas mal de connexions effectivement avec différents thérapeutes. Donc je me rends compte que oui, finalement, j'ai créé comme ça une espèce de grosse trame qui me permet peut-être enfin aujourd'hui d'être visible et d'attirer enfin les bonnes personnes autour de moi. Pourquoi je vous échange ça? Parce que je travaille principalement avec des personnes qui sont en chemin d'évolution spirituelle, grosse évolution spirituelle, et qui reconnectent à leurs dons. Voilà pourquoi je partage mes premières fois, parce qu'il y a plein de choses en fait qui nous font peur et qui nous déstabilisent. Et je pense que c'est vraiment là-dedans où je suis, comment dire, accompagnatrice pour déverrouiller en fait tout ce qui pourrait encore nous retenir par rapport au regard des autres. Donc ça, je l'ai bien compris, que je ne travaillais pas avec juste des personnes qui sont paumées ou qui ont un petit peu peur dans les changements de leur vie, mais vraiment des personnes qui sont sur un développement pour montrer le chemin, tout comme je vous le montre aujourd'hui. Voilà, donc si vous n'avez pas entendu déjà certaines de mes vidéos, filmez-vous là maintenant que vous êtes dans l'ombre. Puisque comme je le disais, une collègue de travail, pour des travailleurs de lumière, on bosse énormément dans l'ombre. Donc c'est important de vous filmer déjà là, maintenant, dans le moment où c'est le vide, dans le moment où vous ne savez pas, dans le moment où vous avez l'impression que c'est le chaos. Et que même si vous sentez que vous êtes à un poil de cul de votre réussite, et ça fait peut-être 4, 5, 10 ans que vous êtes à un poil de cul justement de votre réussite et que vous vous dites je comprends pas, ça bloque encore. Donc pour moi, je vous laisserai là-dessus. Le fait que ça bloque encore, c'est vrai que je m'étais tiré une carte que ce n'était pas encore le bon moment. Donc ça fait un moment, donc j'espère que là maintenant c'est le bon moment effectivement. Mais ça fait un bon moment en fait que j'avais tiré cette carte où effectivement la graine doit avoir toutes les conditions réunies pour pousser et donner tout ce qu'elle a à donner. C'est-à-dire que si elle a été plantée dans un sol sec, aride, eh bien il va falloir un temps pour que la terre puisse à nouveau s'imprégner de l'eau pour qu'après elle devienne plus molle, qu'elle vienne englober la terre, qu'elle vienne la graine, qu'elle vienne nourrir cette graine. Ensuite, il va falloir de la chaleur pour qu'elle puisse tout doucement réveiller la graine pour que la pousse puisse enfin sortir. Et tout ça, ça va prendre beaucoup plus de temps que si la graine est déjà fraîche et non sèche, qu'elle est enterrée dans un pot déjà avec de l'engrais, avec bien humidifié, et que chaque jour on l'arrose, que chaque jour elle a la bonne température. Vous faites partie peut-être de ces graines qui sont en latence et qui doivent à nouveau se régénérer elles-mêmes avant de pouvoir accompagner correctement. Même si j'ai fait beaucoup de travail pendant des années, même si j'avais compris beaucoup de choses pendant des années, il me fallait les forces nécessaires pour affronter le regard des autres, pour pouvoir être stable et non dans l'agressivité ou non dans la passivité par rapport à ce qu'on pouvait me dire vis-à-vis de mes choix, vis-à-vis de mes connexions, vis-à-vis de mes soins, tout simplement. Être juste digne de qui je suis, sans avoir à me justifier, sans avoir à me rabaisser, sans avoir à me remettre en doute. Et comprendre que les personnes qui viennent à moi pour quelque part me stimuler, en me rappelant est-ce que tu es à la hauteur, est-ce que tu es sûr des choix que tu fais, juste me positionner
Et moi, me poser la question, est-ce que la question qu'on me pose, c'est vraiment par rapport au choix que je fais ou par rapport aux peurs que cette personne a? Et comment je décide de le prendre? Est-ce que je décide d'accompagner cette personne en lui expliquant que c'est ses peurs, que moi je sais ce que je fais, ou même si je ne sais pas ce que je fais, je me sens en sécurité, et ce qui compte c'est que tout va bien, voilà, tout simplement. Ou est-ce que je vais mettre une distance par rapport à ça et accepter que ça puisse venir m'impacter, me ralentir, et du coup comment moi je me positionne tout simplement. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage. Oui. Au niveau de la famille, des amis, ça n'a pas été chose facile. C'est douloureux parce qu'on a vraiment l'impression, en fait, de ne pas appartenir à ce clan. Puisque je suis sûre que vous l'avez vécu également enfant, où vous vous disiez que je suis pas sur la bonne planète. Qui c'est qui m'a envoyé ici? Il y a un problème, je suis pas de là. On m'oblige à être là parmi les gens, mais je ne comprends pas leur fonctionnement. Qu'est-ce qui vibre et pourquoi il y a tant de douleurs, etc. Et en fait, petit à petit, vous vous rendez compte que bah, vous apportez, vous aussi, donc les personnes vous ont apporté un espèce d'environnement pour que vous puissiez, comme la petite graine, vous, c'est pas vous confondre, mais trouver des ressources, voilà, pour vous adapter au monde dans lequel vous êtes. Et après, vous apportez une stabilité, mais la stabilité, elle va passer par vous, par toute cette instabilité, pour vous puissiez vous cadrer et vous dire, bah moi, je fonctionne comme ça, pour que vous, après, à votre tour, vous puissiez inverser les rôles et que ce soit vous qui les accompagnez vers leur autonomie. Voilà. Là encore, j'espère que j'ai été claire et que vous m'avez suivi. Donc, flamme jumelle, s'il y a plein de choses autour de vous qui ont bougé, mais que vous vous rendez compte que ça n'avance pas encore comme vous le désirez, ça veut dire que vous ne focalisez pas forcément sur les bonnes choses, les bonnes mémoires, les bons leviers pour pouvoir avancer. Donc ça peut être des peurs encore parce que vous n'avez pas envie de lâcher certaines choses, certaines croyances, certaines personnes, ou que vous avez besoin d'un coup de main. Donc faites ou des ateliers ou un suivi perso. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous permettra de vous retrouver, vous redonnera la patate pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, voilà, je vous dis à très vite, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao.